Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, la possibilité d'une médiation internationale s'éloigne en République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila a en effet déclaré qu'il refusait toute ingérence étrangère. Les députés sénégalais adoptent un projet de loi qui modifie le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, des dispositions pour lutter notamment contre le nomadisme parlementaire. Et l'Institut africain d'informatique est en difficulté en cause le manque de soutien financier de 11 États membres qui entraîne en effet une dégradation de la qualité de l'enseignement. En République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a fermé la porte à la possibilité de médiation internationale pour résoudre la crise politique. Il a en effet déclaré qu'il refusait toute ingérence étrangère. C'était pourtant la condition posée par l'opposition pour participer au dialogue. Kessiwebi Martel. 55 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo se tourne vers son développement. C'est à Matadi qu'ont eu lieu ce mardi les commémorations officielles. Dans la capitale Kinshasa, c'était l'occasion pour de nombreux habitants de se concentrer sur les défis auxquels doit faire face le pays. Lorsque nous avons accédé à l'indépendance en 60, il y avait trop d'espoir. Les gens se sont battus pour cela. Mais 55 ans après, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que Congolais, je peux véritablement me dire qu'on est arrivé? J'essaye un peu de me situer en 60. Notre pays était classé parmi les pays les plus performants de l'Afrique. Mais 55 ans plus tard, si nous nous comparons à ces pays-là, eh bien, c'est la nuit et le jour. Il y a 55 ans, feu Patrice Lumumba s'exprimait à l'occasion de l'indépendance congolaise. Mais le pays a-t-il été à la hauteur des aspirations des uns et des autres? C'est la question à laquelle tentent de répondre de nombreux Congolais. Le Congo aujourd'hui est debout. Et c'est vrai, en 60, les gens diront, les mauvaises langues diront qu'en 60, on avait le même niveau que le Canada. Et les Sud-Africains venaient se faire soigner ici. Autre temps, autre mœurs. Et il faut féliciter la République. La République démocratique du Congo célèbre 55 ans d'indépendance. Au niveau international, le pays doit encore faire des efforts pour s'affirmer. Prochain rendez-vous politique important, l'organisation des élections provinciales, locales et communales en octobre 2015. Au Burundi, c'est ce mercredi le 53e anniversaire de l'accession à l'indépendance du pays, un anniversaire qui intervient dans un climat de crise politique alors que l'opposition a boycotté les élections législatives et communales du 29 juin. Les Burundais sont désormais dans l'attente des résultats qui sont en train d'être centralisés d'après la commission électorale. Et ces élections, premier scrutin d'un calendrier électoral contesté par l'opposition et la société civile, ne semblent pas avoir mobilisé les foules. Pour l'instant, le taux de participation n'a pas été dévoilé, mais c'est dans un contexte sous tension que les Burundais se sont rendus aux urnes. Idelette Mirabal-Bissou. Les élections législatives et communales ont eu lieu le 29 juin 2015 au Burundi. La commission électorale ne s'est pas encore prononcée sur le taux de participation, mais c'est dans un climat de défiance que les Burundais se sont rendus aux urnes ce lundi. Pour éviter des débordements, le pouvoir a renforcé la sécurité dans les quartiers. Je suis très heureux parce que ce jour est celui que nous attendons depuis très longtemps. Nous aimons notre pays et si vous aimez votre pays, vous devez le protéger en élisant des dirigeants en qui vous avez confiance. Les législatives et les communales ont été largement contestées par une frange de la classe politique. Malgré la volonté de l'opposition de boycotter ces élections, le scrutin a tout de même eu lieu sous haute tension avec des manifestations dans certains quartiers. La tenue de ces élections reste très controversée au niveau de la communauté internationale. Pourtant, dans au plus 3 jours, la commission électorale annoncera les résultats. Ils pensaient qu'il y aurait de l'insécurité, que la situation au Burundi n'est pas encore propice à des élections libres et équitables. Mais finalement, nous leur avons prouvé que nous pouvons organiser des élections sécurisées. Depuis la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat, les protestations se sont multipliées à travers le pays. Des milliers de Burundais trouvent chaque jour refuge dans les pays voisins. Au Sénégal, les députés ont adopté la proposition de loi présentée par le groupe Benno Bokk Yakaar, un texte qui prévoit le retour au mandat de 5 ans pour le président de l'Assemblée nationale. 2 autres dispositions ont également été adoptées pour lutter contre le nomadisme parlementaire. Emmanuel Milimono.
L'Assemblée nationale du Sénégal a voté avec une écrasante majorité le projet de loi relatif au mandat du président de l'institution ainsi que le nombre de députés suffisant pour former un groupe parlementaire. Ce texte a été approuvé par 142 députés sur les 150 qui comptent l'institution. 4 ont voté contre et 4 se sont abstenus. Pour les députés de l'opposition, la révision du mandat du président de l'Assemblée nationale à 2 ans de la fin de la législature est une bonne chose, même si elle aurait dû intervenir beaucoup plus tôt. On aurait pu faire intervenir cette révision plus tôt, parce que de toute façon, il ne nous reste plus que 2 ans. De même aussi, le fait que la parité, qui a été l'initiative du président Ouad, soit consacrée au niveau de l'élection des membres du bureau. Autre loi concernée par la séance du lundi 29 juin, l'augmentation du nombre de députés exigés pour former un groupe parlementaire. Il faudra désormais recueillir le 10e des députés sur 150, soit 15 parlementaires, pour former un groupe. La loi dispose en outre qu'un député ne peut quitter un groupe pour rejoindre un autre. Après quelques 12 heures de débat et 64 intervenants, elle a finalement été votée. Depuis hier, il n'est plus possible à un député qui quitte un groupe d'adhérer à un autre groupe ou alors de créer un autre groupe parlementaire. Cela va dans le sens contraire de ce qui se passe à travers plusieurs parlements africains et à travers le monde. L'expression plurielle est plutôt la tendance à travers le monde. De manière générale, les membres de la majorité justifient l'opportunité de ce texte par la nécessité d'éviter ce qu'ils appellent un nomadisme parlementaire à l'Assemblée nationale. 34 députés s'étaient mobilisés pour s'opposer à la modification du règlement intérieur du Parlement. La durée du mandat du président de l'institution, fixée par l'ancien règlement intérieur à 1 an, obligeait chaque année les députés à procéder à l'élection du président, au même titre que les autres membres du bureau de l'institution. L'Institut africain d'informatique est l'une des structures majeures dans ce domaine en Afrique francophone, mais l'organisme rencontre des difficultés. Le manque de soutien financier des 11 États membres entraîne en effet une dégradation de la qualité de l'enseignement. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoum. L'Institut africain d'informatique IAI, la doyenne des écoles d'informatique en Afrique francophone, est à la recherche d'un nouveau souffle. 44 ans après sa création, l'établissement inter-État connaît de nombreuses difficultés structurelles et organisationnelles. Longtemps considérée comme la meilleure école d'informatique en Afrique, aujourd'hui, l'IAI n'est plus ce qu'elle était. L'établissement qui a œuvré pendant 40 ans pour la formation des cadres de TIC en Afrique vit depuis plus de 2 décennies dans une crise qui a affecté de façon profonde la qualité du service qui est rendu. Au-delà des difficultés que vit l'Institut aujourd'hui, l'établissement reste une fierté africaine pour les anciens étudiants. Les anciens étudiants et toute la communauté IAI est fière de voir que notre institut a une excellente crédibilité sur le plan africain. La plupart des hauts cadres d'informaticiens sur tout le continent africain sont des anciens étudiants de l'IAI. Même si les locaux ne correspondent pas tout à fait à l'aura de l'établissement. Il y a 20 ans, l'IAI était financée par des cotisations des 11 États membres. Au fil des années, cette méthode de financement a évolué. Aujourd'hui, 8 pays seulement continuent de soutenir l'établissement via des bourses directes aux étudiants et au paiement des salaires de chaque enseignant par son pays d'origine. Nos États ne sont pas suffisamment conscients de la situation parce que lorsque les enseignants se plaignent tout le temps de leurs salaires qui ne sont pas versés, c'est une preuve de non-motivation. Depuis 1972, aucun diplômé de l'IAI n'est au chômage. L'IAI est le premier réservoir de compétences en informatique des États membres et plus encore. Et du sport, il ne reste plus qu'un seul Africain en lice au tournoi de Wimbledon après la défaite du Tunisien Malek Jaziri dès le premier tour. Il s'agit du Sud-Africain Kevin Anderson, 15e mondial. Il affronte ce mercredi pour son match de second tour le Turc Marcel Ilan. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.